Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à démontrer que deux événements sont indépendants. Ici, donc, on nous donne un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes, que voici. L'expérience, qui est assez simple, consiste à tirer au hasard une carte du jeu. Là, j'obtiens la dame de carreau. On nous donne deux événements, soit R l'événement, on tire un roi, soit T l'événement, on tire un trèfle. La question est de savoir, est-ce que ces deux événements, dans ce contexte-là, sont indépendants? R et T sont-ils indépendants? Pour cela, eh bien, on va s'appuyer sur cette propriété qui nous dit que deux événements A et B sont indépendants à la condition que P de A sachant B, ça soit égal à P de A tout court. C'est-à-dire que l'événement B, dans le calcul de probabilité de A, n'influence pas. Que je fasse P de A ou que je fasse P de A sachant B, je dois trouver la même chose. Eh bien, on va le faire avec R et T. On va calculer par exemple P de R, puis on va calculer P de R sachant T, et on va comparer pour voir si on trouve la même chose. Si oui, eh bien, nos deux événements seront indépendants. Probabilité de tirer un roi. Quelles sont mes chances d'obtenir un roi quand je tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes? Eh bien, pour cela, on va faire deux petits calculs. Déjà, on va calculer le nombre d'issues en tout. Pour cela, il suffit juste de compter le nombre de cartes. On a 32 cartes, on a 32 façons d'obtenir une carte. Donc le nombre d'issues en tout est égal à 32. Et au numérateur, on va mettre le nombre d'issues favorables à obtenir un roi, le nombre d'issues favorables à l'événement R. Eh bien, dans un jeu de 32 cartes, des rois, j'en ai 4. Pique, trèfle, carreau, cœur. Donc 4. La probabilité de tirer un roi est égale à 4 sur 32, quotient qu'on peut simplifier un tout petit peu en divisant le numérateur et les dénominateurs par 4, ça nous donne 1/8. P de R égale 1/8. Calculons maintenant P de R sachant T. Alors pour bien comprendre ce que ça signifie et pour bien comprendre comment on va restreindre l'univers des possibles, on va extraire de notre jeu de 32 cartes tous les trèfles. Je les sors et j'oublie le reste. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne change pas les règles du jeu. On tire toujours une carte parmi 32. C'est le contexte qui change, c'est l'historique qui change en fait, la petite histoire qui va avec. C'est que maintenant, on sait que la carte qu'on a tirée est un trèfle, sachant que c'est un trèfle. Donc, comme je sais que c'est un trèfle, je ne vais considérer dans mon calcul que les trèfles, qui sont au nombre de 8. Et cela fait que ici, le nombre d'issues en tout, il est de 8. Et là, au numérateur, je vais y mettre le nombre d'issues favorables à tirer un roi. Mais attention, sachant que c'est un trèfle. Donc je ne considère que les trèfles, à nouveau. Eh bien, des rois parmi les trèfles, il n'y en a qu'un seul. C'est évidemment le roi de trèfle, ce qui veut dire qu'il y a seulement une issue possible. Bien, si on compare maintenant, on a que la probabilité conditionnelle de P de R sachant T est égal à P de R tout court. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer pour prouver que R et T sont indépendants. On peut conclure. Et on peut s'attaquer à la deuxième question, une autre situation, parce qu'on reprend notre jeu de 32 cartes avec la même expérience, sauf qu'on va y ajouter les deux jokers, n'importe où. Et on reprend l'exercice en tirant absolument au hasard une carte. J'obtiens le 10 de trèfle. On garde nos deux événements. R, on tire un roi, T, on tire un trèfle. Et on se repose la même question, est-ce que les événements R et T sont indépendants dans ce nouveau contexte? Bien, on va faire de même, on va calculer P de R sachant T et comparer. Allons-y. P de R. Alors P de R, attention, maintenant, on n'a pas 32 cartes, mais on en a 34, puisque je rappelle qu'on a rajouté les deux jokers. Donc le nombre d'issues en tout, c'est 34. Le nombre d'issues favorables à R, à l'événement R, ça revient à compter le nombre de rois. Ça ne change pas, on a toujours 4 rois dans ce jeu. Finalement, P de R égale à 4 sur 34, qu'on va simplifier un peu en 2 sur 17. Calculons maintenant P de R sachant T. Et on avait dit tout à l'heure que pour bien voir ceci, le mieux c'était d'extraire tous les trèfles du jeu, même si la règle du jeu ne change pas. Je considère seulement les trèfles. J'ai donc 8 trèfles, soit 8 issues en tout.
Et le nombre d'issues favorable à je tire un roi, il est toujours de 1, donc 1 sur 8. Donc là, ça n'a pas d'incidence. P de R sachant T égale 1 huitième dans la deuxième situation, mais c'était déjà le cas dans la première situation. Sauf que maintenant, quand on compare P de R et P de R sachant T, eh bien on n'a plus la même chose. P de R et P de R sachant T sont différents. Et à partir de là, eh bien, on en déduit que les deux événements R et T ne sont pas indépendants. Voilà, et cette séquence est terminée.